C'est quoi au juste ce pub? C'est un pub, Salmohan. Ça c'est quoi? C'est un cocktail. Vous avez demandé 2 cocktails? Non. Je t'ai demandé de me servir quelque chose de frais. Vous voulez une bière? Allez au pub. Faites couler la bière! Ces hommes sont assoiffés! Viens dehors. Fais ta note d'abord. Je paierai plus tard. T'en seras plus capable. Ouais, je suis mort de rire, mais je vais te défoncer la gueule. Tu veux que je le fasse ici ou dehors? Alors c'est ça ton truc, tu arrives dans un bar, tu délites d'obscurs passages de quelques bouquins et tu prétends que ce sont tes idées à toi. Et tu fais tout ça juste pour impressionner une fille et embarrasser mon ami? Bienvenue, prends un tabouret et pose-toi, tu es au Ciné du Commerce, un podcast où on parle de ciné au comptoir avec une suze qu'on a payée avec la petite monnaie. Avant la grande émission, tu sais qu'on a mis en place ce petit format pour te faire attendre et aussi peut-être te dévoiler le dossier du mois. Et bien sûr, comme chaque mois, je suis accompagné de mon père Xad. Ça va Xad? Ouais, ça va. J'ai décidé ce mois-ci, je ne voulais pas savoir ce que tu avais préparé. Donc je n'ai même pas lu le titre, j'ai rien vu, je sais rien. Je vais découvrir comme les poditeurs et ça fait plaisir. Voilà, donc comme la tradition le veut depuis maintenant 2 ans, ça a commencé direct, je crois. Hein. Non, le chat GPT, pas tout de suite. Pas tout de suite, mais pas loin. Donc on te demande à chat GPT, et donc du coup, vous pouvez voir l'évolution de l'intelligence, entre guillemets, de chat GPT depuis les 2 dernières années, de nous inventer un pitch de film sur une histoire qui se rapproche du thème du dossier du mois. Je vous donnerai le prompt en fin de pitch, et pour le moment, je vais vous lire ce qu'il m'a raconté. Le titre du film du jour est La chute du génie. Le synopsis, donc là c'est déroulé en plusieurs parties, donc c'est le synopsis, et après on aura droit à un peu le déroulé de l'histoire. François Lemoine, un réalisateur visionnaire et lauréat de multiples récompenses, est considéré comme l'un des plus grands cinéastes de sa génération. Ses films, chacun plus audacieux que le précédent, captivent les spectateurs et repoussent les limites de l'art cinématographique. Ça te rappelle quelqu'un, ça? Ouais, et c'est surtout, c'est quasiment l'histoire qu'on a racontée le mois dernier. Ouais, quasiment. Sa réputation de génie est incontestée jusqu'à ce qu'il décide de réaliser un film qui, contre toute attente, s'avère être un désastre complet. Le déroulé de l'histoire. Donc, je ne vais pas tout lire, je vais prendre quelques petits morceaux. Après un dernier film couronné de succès et acclamé par la critique, François est pris d'un désir incontrôlable de dépasser encore une fois les attentes. Sauf que cette fois-ci, il n'a plus d'idée. Il est à court d'inspiration et hanté par le syndrome de l'imposteur. Il ressent la pression de ses pairs, des critiques, et surtout de lui-même pour produire une œuvre encore plus ambitieuse. Un jour, alors qu'il erre dans la ville, il fait la rencontre d'un personnage excentrique, un ancien ami d'enfance passionné par l'occulte et les théories ésotériques. François se laisse donc convaincre et il décide de créer un film purement inspiré. Fasciné par l'idée de créer quelque chose qui est totalement unique, François abandonne tous ses repères et ses méthodes habituelles pour se lancer dans un projet mystique. Ça peut me rappeler un réel, sauf que là c'est le côté mystique de l'alcool, un genre de choses. La production, bien sûr, vit rapidement au chaos. François se persuade que chaque difficulté rencontrée sur le plateau est un signe du destin. Il ignore donc les conseils des producteurs, des proches et même des acteurs. Tout le monde est perplexe face à la vision complètement absurde et tout ce qui est tourné n'a ni queue ni tête. Ah, ça me rappelle un film français aussi qui était entièrement redoublé, dont on parlera peut-être un jour. Mais François, aveuglé par son orgueil, est convaincu d'avoir créé son chef-d'œuvre. Quand le film est terminé, il est accueilli par un silence sidéré lors de sa première. Les critiques fusent. Le film est incohérent, mal réalisé, les dialogues complètement absurdes, les personnages inconsistants. Ça pourrait résumer beaucoup de films qu'on connaît maintenant. Les spectateurs quittent la salle les uns après les autres, après avoir vomi, hein, bien sûr. François est assommé. Le génie qu'il croyait être serait submergé par l'humiliation et l'incompréhension. Après une période de déni et de colère, François plonge dans une profonde introspection. Il se rend compte alors que, dans son obsession de repousser les limites, il a perdu le contact avec lui-même et avec son amour de la narration. Le film devient pour lui une catharsis. Il accepte enfin que son génie est faillible et que l'échec fait partie de l'art. Des années plus tard, son film raté devient un objet culte parmi les cinéphiles. Certains le considèrent même comme une œuvre avant-gardiste.
film concept. François lui-même, plus humble, revient sur le devant de la scène avec un nouveau film plus simple et profondément humain et renoue avec le succès. Ayant appris qu'être un génie n'empêche pas d'échouer. Bien joué. Qu'en penses-tu ? C'est bien fait, hein. C'est propre, mais ça ressemble beaucoup à ce en fait, comme nos thématiques du mois dernier de ce mois-ci se ressemblent un peu. C'est pas pour les mêmes raisons, c'est pas les mêmes, mais bon, Ouais. l'histoire est quand même assez proche. Donc je Parce suis que là, pas c'était subjugué. difficile. C'était difficile de trouver ouais, un j'avoue. petit scénar, sachant que le prompt donc, que je lui ai donné, c'est je cherche à inventer une histoire, un pitch de film qui raconterait comment un réalisateur reconnu de tous comme étant un génie fait un film nul. Tout simplement. Bah, il fait venir Alain Chabat, Non. Dominique Farrugia et Chantal Lobby dans son film. Non, mais je vois. Bah, mais c'est pour ça que je te dis, ça ressemble un peu aux thématiques du mois dernier, parce que le mois dernier, c'était les films qui ont fait des échecs au box-office et qui ont coulé leur studio. Voilà. Donc on n'est pas loin quand même. Donc c'est rare qu'on ait deux thématiques si proches, mais vous allez voir que dans l'épisode, il y aura des il y aura des liens, mais pas que. Mais pas tellement en fait. On a parlé de En tout cas, merci à toi pour ton écoute. En attendant le grand épisode, tu peux nous retrouver. Le pitch était presque parfait sur Facebook, Insta, TikTok, YouTube et Letterboxd. Et on te le dit, on va plus publier sur X. On va juste garder le compte un peu, mais il y aura plus de nouveautés. Tu peux nous rejoindre, venir liker, venir nous commenter sur tous les autres supports. Tu peux venir écouter ou réécouter tous les autres épisodes, tous les autres formats. Et surtout, tu n'oublies pas que le cinéma, il n'y a pas que chez Coppola, tiens, parce que ça reste dans le thème du mois, encore une fois. Le pauvre. Et à la prochaine pour Trinquet Ciné, et ça sera la tournée de Ryan Reynolds, tiens, avec la tequila. Allez, paf. À la tienne, Xad. À la tienne, Quentin. Je peux avoir 2 autres Suzes? Je vous dérange en pleine lecture, là. Non, pas du tout. Je ne sais pas comment vous faites pour lire, moi ça m'endort. Eh ben, 2 autres Suzes, alors. Il y en a une pour Betty et une pour moi. Oh, mais là, maintenant, faut arrêter, maintenant. Il faut boire avec modération. Qu'est-ce qu'on dit, Antoine? Merci. Non, on dit non. Non, merci.